voici Tessalata Mista par Enter. Donc c'est pas vraiment un sudoku, mais ça s'y rapproche beaucoup, c'est tessellation. C'est-à-dire que on doit remplir chacune des cases de la grille avec des chiffres parmi 1 à 9. Et les chiffres qui sont adjacents par un bord ne peuvent pas contenir le même, ne peuvent pas se répéter. Donc, en fait, par exemple, ce chiffre-ci, disons ce chiffre-ci, ne peut pas se répéter ni ici, ni ici, ni ici, ni ici, parce qu'ils partagent un bord. Bon, on pourrait se répéter comme ça, par exemple, mais pas ici. Et il ne peut pas se répéter non plus ni sur la ligne ni sur la colonne, parce que chaque ligne et chaque colonne contient un ensemble de nombres consécutifs dans n'importe quel ordre. Ça pourrait être par exemple ici 2, 3, 4, 5, 6. À nous de déterminer l'ordre par exemple. Et donc ils ne peuvent pas se répéter non plus horizontalement ni verticalement. Et ensuite on a... Alors les lignes oranges sont... Les chiffres adjacents ont une différence d'au moins 4, donc c'est des lignes murmurantes hollandaises. Les lignes vertes... bon, ils donnent un nombre, concombre, ça c'est des carottes, concombres. Là, ils doivent avoir une différence d'au moins 5. Donc c'est une ligne murmurante allemande. La ligne rouge, ce sont des lignes paritaires. Donc on doit alterner le long de la ligne entre paires, impair, pair, impair, 1 sur 2. Ici, et la ligne rose, c'est un Renban, c'est-à-dire il doit contenir un ensemble de nombres consécutifs, tous différents. Donc, même dans ce cas-ci, ces deux-ci ne peuvent pas être les mêmes. Et dans n'importe quel ordre. Ensuite, on a les points noirs. Donc, les deux chiffres ici sont dans un rapport 1 à 2. L'un est le double de l'autre. Et puis, voilà pour la règle. Alors, quelques observations ici. On a 9 cases. Et comme c'est tous des nombres différents, ça va être tous les nombres de 1 à 9. Ici, 3 cases, donc en fait, ils doivent être, comme c'est l'équivalent d'un Renban, ils doivent être relativement proches. Ici, 5 cases. Donc, même chose, comme c'est un Renban, on sait qu'on a un 5 là-dedans. Et puis, 7 cases. Là, on doit avoir tous les chiffres de 3 à 7 et deux autres qui doivent être consécutifs, bien sûr. Enfin, ça pourrait être 2, 8, ça pourrait être un 2 ou 8, 9 en plus. Et même chose verticalement. Et j'ai commencé par ceci, puisque j'ai repéré que ici, par exemple, je sais que je dois avoir un 5. Il ne vient jamais sur un point noir, parce que 5, 10, c'est pas possible. Il ne vient pas sur une ligne murmurante allemande, puisque une différence de 5 ferait soit 0, soit 10, donc le 5 vient ici. Donc en fait, ça, on sait que ce sont deux nombres impairs. Regardez ici, il ne vient pas là sur le point, ni sur la ligne. Pour cette colonne, il vient ici. Cette colonne, il ne vient pas là, ni là. Il vient ici. Pour la ligne, bon, j'ai toujours le noté. Donc ici, on sait que c'est deux chiffres. Alors ça, ce sont deux... On alterne
enfin inférieur ou supérieur à 5, puisqu'il n'y a jamais de 5. Donc ces deux chiffres ont la même polarité. Pour la ligne mirorante allemande, donc il n'y a jamais de 4 ni de 6 non plus, puisque 4 nous demanderait de 9 et 6 nous demanderait de 1. Si c'est des chiffres élevés, donc ça n'est pas 6, ça serait 8. Ça ne peut pas être ni 7 ni 9, qui n'est pas divisible par 2. Donc ça nous ferait 8, je regarde, 8, 4. À cause du 4, il nous faudrait un 6 aussi, qui ne peut pas venir ici, puisque ça ferait 2, 1. Qui ne peut pas venir ici, puisque ça, c'est deux chiffres impairs. Donc, en fait, ce cas de figure-là n'est pas possible. Donc ça ne peut pas être des chiffres élevés. Ça va être des bas qui sont 1, 2, 3. Donc à cause de ça, il nous faut un 4 nécessairement, qui ne peut pas venir ici, puisque c'est deux impairs, donc il va là, qui nous fait donc 2. On a 3, à cause du 2. Donc 5, on sait qu'on doit avoir un 5 et éventuellement un 1 ou un 7. Ou bien 7. Non, ici pas 7, ici en tout cas. Donc ça pourrait être 5, 7, 3 par exemple. Non, parce qu'un 7 demanderait un 6. C'est pas possible. Donc c'est 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici c'est ni 1, 2, ni 2, 4. Donc ce sera 3, 6 ou 4, 8. Mais 4, 8. Est-ce que c'est possible ça? Entre 2 et 8. Non, c'est pas possible. C'est trop grand comme distance. Donc ça va être 3, 6 ici. Et il nous manque encore 4 et 5. Pom, pom, pom. Comment ça va? Ici, je sais que j'ai pas de 4 ni de 5 à cause de cette paire-ci. Ici, je sais que je n'ai ni 3 ni 6. Ici, du reste. En fait, il nous faut un... Ah, il nous faut un 5 aussi ici. Le 5 ne vient pas là, ni sur le point noir, ni au milieu, parce que ça nous ferait un 9. Je ne peux pas avoir de 9 sur le point noir. Donc le 5 ne vient pas là. Donc il vient ici ou ici pour cette ligne ici. Et quel que soit l'endroit, c'est adjacent avec cette case-ci. Donc ça ne peut pas être 5. Du coup, verticalement, le 5 vient
pas là, ni là, ni là, donc 5. Il nous faut un 4. Parce qu'il faut tous les nombres de 3 à 7. Donc le 4 ne vient pas ici ni ici. Il ne vient pas ici, il faudrait de 9. Ici, 4, ça nous ferait 8, 9 pour ça. Donc le 9 ne peut pas aller sur le point noir. Donc en fait le 4, il n'y a ni là, ni là, ni là, ni là. Donc en fait le 4 vient ici. Ce qui fait qu'on a un 8 ici. Du coup 4, peu importe où qu'il aille, il doit y avoir une différence d'au moins 4. Donc ça va faire qu'on a ici un 9. Du coup pour la ligne, c'est tous les chiffres élevés. Il n'y a pas de 1 ni de 2. Donc ça va être 3, 4. Parce qu'il n'y a pas de 1, de 2. Ça nous fait 6, 3, 4, donc 5, 6, 7 et 8. Du coup, ça c'est un chiffre élevé. Ça c'est maximum 3. 7, 8, 9. Ici, ils sont consécutifs, donc c'est maximum 6. Minimum 6. Euh, 3, 4 nous font 6 et 8. Est-ce que ça peut être... Non, 4, ça peut être 2. Je me suis trompé. Sauf que ici, ça peut pas être 8, je crois. Pour la même raison que 8, 4. Il me manquerait un 7 et un 6 encore. Donc ça peut pas être 8. Ici, j'ai pas de 4. Et ça, c'est 5, 7 ou 8. Donc, en fait, ça doit être tous des chiffres supérieurs à 4. Donc, il n'y a pas de 5 là. Ça pourrait être 6, 7, 8 et 9. Je vais vérifier déjà. Que ça à cause de cette ligne. Ici, il faut tous les nombres de 3 à 7, et d'ailleurs aussi un 4. Ça, oui. Comment ça va ici? Ça, ce sont des nombres impairs. Ça peut-être. Je pourrais avoir 5, 1.
ferait 8, 9. En fait, ça, c'est 7, 8, 9. Ici, ça va être... je pourrais avoir un 5 ici avec un 1. 6, 7, 8, 9. Il me manque donc 5, puis 4 et 3. Ça peut pas être 3 à cause de la ligne ici, donc ça va être 4, 3, 4, 3, du coup 6 ici, 4, c'était pas 8, donc ça va être 2, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Oui. Donc ça fait 1, 3, 6, 7, 8, 9, ça c'était un 6. Ici, ça pourrait être 6 ou 8 à cause de cette ligne-ci et de ça. Est-ce que ça pourrait être 9 9, non, puisqu'on a observé un 5 ici. Pour la colonne, je crois. Je sais plus. Non. C'était pour cette ligne-ci. Et cette ligne-ci. Donc le 5 pourrait venir ici. Ici, il n'y a pas de 9, à cause du 6. Le 6, oui. Ici, on a besoin d'un 3 pour cette colonne, qui ne vient pas ici à cause de celui-là. 3 vient là, qui nous met un 2 là. 1, 2, 3, 4. Il nous manque 5, 7, 8, 9. Ici, un 7 nécessairement, donc il n'y a pas de 7 ici. Alors, en fait, il n'y a pas de 3 ici, sur cette ligne. Donc le plus petit, c'est un 4, donc ça va être 4, 5, 6, 7. 7, 5, 6.
Si ça n'est pas un 8. 7. Ici, il me manque aussi un 4. Donc 8, 9, 8, 5. 6, du coup, il n'y a pas de 9. Il manque un 7 pour la colonne. Donc ça va être un chiffre impair. Avec une 5, il n'est pas trop éloigné, donc ça peut être ni 5 ni 3, donc de toute façon ça peut être 9. Il va nous placer un 8 ici. 7, 9, 8. Voilà, 6, 7, 8. Et il nous manque ici un chiffre pair qui est un 2. Et pour la colonne, il nous manque un 5. Et voilà. C'est toujours amusant, enfin moi je trouve ça amusant, mais pas toujours évident de se repérer, de savoir où regarder. Mais bon, c'était bien construit, voilà.